11 décembre 1861, le jour où Charles Baudelaire postule à l'Académie française. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Le 11 décembre 1861, Baudelaire prend sa plus belle plume pour adresser une lettre de candidature au secrétaire perpétuel de l'Académie française, Abel Villemain. J'ai l'honneur de vous instruire que je désire être inscrit parmi les candidats qui se présentent pour l'un des 2 fauteuils vacants à l'Académie française. Curieuse démarche de la part d'un poète maudit qui a toujours fustigé les institutions. Pour se justifier, Baudelaire explique benoîtement que s'il attendait de se sentir digne de l'Académie pour postuler, il ne le ferait jamais. Abel Villemain réceptionne cette candidature avec hauteur et dédain. Pas découragé pour un sou, Baudelaire entame la tournée des immortels pour solliciter leur voix. Il s'oblige à rendre visite à d'obscurs plumitifs dont il méprise le talent. Par exemple, à Charles de Montalembert, qualifié d'écrivain terreux. À Charles Dupanloup, un phraseur d'une médiocrité violente. À Jules Sandeau, un petit conteur de contrebande. Et encore à Émile Augier, le fruit le plus sec de la poésie contemporaine. Baudelaire se rend encore chez Alfred de Vigny, qui lui fait un bon accueil et l'encourage. En revanche, Lamartine lui conseille de renoncer à sa candidature. Sainte-Beuve, qui reconnaît à Baudelaire un étrange talent, le décourage de poursuivre plus avant. Pour le soutenir dans les salons littéraires, l'auteur des Fleurs du Mal peut compter sur Gustave Flaubert et sur Charles Asselineau, son futur biographe. Mais que peuvent 2 hommes pour s'opposer aux salves moqueuses envoyées par la majorité des journaux ? C'est le Figaro qui conseille de lire les Fleurs du Mal d'une main et de se boucher le nez de l'autre. C'est la Chronique parisienne qui insinue qu'il faudrait placer Baudelaire dans la section des cadavres de l'Académie. Face à un tel déferlement de haine, Charles Baudelaire jette l'éponge le 10 février 1862. Pour autant, il ne désespère pas d'intégrer un jour l'Académie. Il écrit à sa mère « Je sais maintenant que je serai nommé, mais quand, je ne sais pas ». Une série réalisée par Megan Kieki.